Benjamin Franklin a écrit une phrase qui devrait te glacer le sang. Il a dit que la plupart des hommes meurent à 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à 75. Lis ça, encore une fois, dans ta tête. Ça veut dire que des millions de gens marchent dans la rue, en ce moment, respirent, mangent, travaillent, alors qu'à l'intérieur, ils sont déjà éteints depuis des années. Ils ont cessé de rêver, cessé de risquer, cessé de vivre vraiment, et ils attendent juste, sans le savoir, que leur corps rattrape leur âme. Et je vais te poser la seule question qui compte, aujourd'hui. Et je veux que tu sois honnête. Est-ce que tu es vraiment vivant, en ce moment? Ou est-ce que toi aussi, tu as commencé à mourir tout en respirant encore? Parce que dans les 10 prochaines minutes, je vais te réveiller, que tu le veuilles ou non. Bienvenue sur Citadelle Intérieure. Et aujourd'hui, oublie la douceur. On n'est pas là pour se consoler. On est là pour se secouer. Si tu sens, au fond de toi, que tu vaux plus que la vie que tu mènes en ce moment, alors cette vidéo est exactement celle qu'il te fallait. Abonne-toi, monte le son et accroche-toi, parce qu'on va aller vite et on va aller fort. Voilà comment on meurt à 25 ans sans s'en apercevoir. Ça ne se passe pas en un jour, c'est ça le piège. Ça se passe par petites renonciations silencieuses. Un matin, tu repousses le réveil de 10 minutes, puis de 20. Tu te dis que tu commenceras ce projet la semaine prochaine, puis le mois prochain. Tu choisis le canapé plutôt que la salle de sport, le scroll plutôt que le livre, le connu plutôt que le risque. Et chaque petit renoncement te semble insignifiant, sans conséquence, mais mis bout à bout, sur des années, il dessine une vie entière qui n'est jamais devenue ce qu'elle aurait pu être. Et voici la vérité que personne n'ose te dire en face. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas l'échec. L'échec, au moins, ça veut dire que tu as essayé. Ton plus grand ennemi, c'est le confort. C'est ce petit cocon tiède dans lequel tu te réfugies, qui ne te fait pas mal sur le moment, mais qui te dévore lentement, jour après jour, en t'endormant. Le confort ne te tuera pas brutalement. Il fera bien pire. Il te fera oublier que tu étais capable de bien plus. Sénèque avait compris ça il y a 2000 ans. Il a écrit que ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons énormément. Et il avait raison. Tu n'es pas en train de manquer de temps. Tu es en train de le gaspiller, une journée confortable et oubliable à la fois. Stop. Je veux que tu fasses quelque chose là, tout de suite. En commentaire, écris une seule chose que tu repousses depuis trop longtemps, par confort ou par peur. Une seule. Sois cash avec toi-même. Parce que le simple fait de l'écrire, c'est déjà refuser de continuer à mourir tranquillement. Écris-le et on continue. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose. L'homme le plus puissant du monde, à son époque, l'empereur de Rome, Marc Aurèle, avait exactement le même problème que toi. Le matin, il avait du mal à sortir du lit. Imagine ça. L'homme qui commandait des légions, qui régnait sur des millions de gens, luttait comme toi contre l'envie de rester sous les couvertures. Et tu sais ce qu'il faisait. Il s'est écrit un mot à lui-même, qu'on lit encore aujourd'hui. Et c'est l'une des choses les plus puissantes jamais écrites. Il se disait, au lever du jour, quand tu peines à quitter ton lit, dis-toi ceci, je me lève pour accomplir l'œuvre d'un homme. Vais-je rechigner à faire ce pourquoi je suis né, ce pourquoi j'ai été mis au monde? Ai-je donc été créé pour rester couché bien au chaud sous mes couvertures? Et il ajoutait, mais c'est tellement plus agréable, alors es-tu donc né pour le plaisir, et non pour l'action, non pour l'effort? Tu vois ce qui se passe ici. Le plus grand stoïcien de l'histoire ne se motivait pas avec des citations creuses. Il se rappelait simplement une vérité brutale. Tu n'as pas été créé pour le confort. Tu as été créé pour agir, pour bâtir, pour te dépasser,
Le confort, c'est contre ta nature profonde. Et c'est pour ça qu'une vie de confort, au fond, te laisse toujours ce goût de vide, cette sensation diffuse que tu passes à côté de quelque chose. Parce que c'est vrai, tu passes à côté de toi-même. Mais voici la bonne nouvelle, et elle est énorme. Si on peut mourir à l'intérieur sans mourir vraiment, alors on peut aussi ressusciter sans miracle, à l'instant même. Tu n'as pas besoin d'attendre le 1er janvier, ni le lundi, ni le bon moment. Parce que je vais te dire un secret. Le bon moment n'existe pas. Il n'a jamais existé. Le bon moment, c'est une excuse que ton confort a inventée pour te garder endormi un jour de plus. Les gens vraiment vivants ont compris une chose simple. La motivation ne précède pas l'action, elle la suit. Tu n'attends pas d'avoir envie pour agir. Tu agis, et l'envie arrive en chemin. La personne disciplinée ne se lève pas parce qu'elle est motivée. Elle se lève, et la motivation la rejoint une fois qu'elle est debout. C'est l'inverse exact de ce qu'on t'a appris. Et chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que le confort, il se passe quelque chose de puissant dans ton cerveau. Tu te prouves à toi-même que tu es quelqu'un qui tient ses promesses. Tu reconstruis, geste après geste, le respect que tu as pour toi-même. Et ce respect est là, cette estime gagnée à la sueur. Aucune dose de confort ne pourra jamais te la donner. Le confort te donne du plaisir qui s'évapore en quelques minutes. L'effort te donne de la fierté qui reste pour la vie. Si cette vidéo est en train d'allumer quelque chose en toi, partage-la à une personne que tu vois s'éteindre doucement, qui mérite mieux que la vie tiède dans laquelle elle s'installe. Un coup de fouet, parfois, ça se transmet, et ça peut tout changer. Alors voici comment tu te réveilles, concrètement, dès demain matin, pas un jour, demain. Premier geste, demain, quand le réveil sonne, tu te lèves au premier signal. Pas de répétition, pas de 10 minutes de plus. Tu poses les pieds par terre, immédiatement. Ça paraît minuscule, mais c'est la première bataille de la journée. Et si tu la gagnes, tu prouves à ton cerveau, dès la première seconde, que c'est toi qui commandes, pas ton confort. Deuxième geste, fais une chose difficile avant midi, une seule. La chose que tu repousses, celle que tu as écrite en commentaire tout à l'heure. Attaque-la en premier, quand ta volonté est neuve. Parce qu'une journée qui commence par une victoire sur soi-même, c'est une journée que le confort a déjà perdue. Troisième geste, à chaque fois, dans la journée, où tu sens l'appel du canapé, du scroll, de la facilité, je veux que tu te poses une seule question. Est-ce que ce choix me rapproche de l'homme que je veux devenir? Ou est-ce qu'il m'en éloigne? Cette question, répétée 1000 fois, c'est elle qui sépare ceux qui vivent vraiment de ceux qui se contentent de respirer. Alors écoute-moi bien, parce que je vais être direct avec toi. Ta vie ne va pas attendre que tu sois prêt. Chaque fois que tu te dis « je le ferai plus tard », je commencerai demain. Tu repousses encore d'un jour. Et le problème, c'est que les demain, ils ne sont pas infinis. Un jour, il n'y en aura plus. Alors arrête de remettre ta vraie vie à un lendemain qui finira par ne jamais arriver. Parce que quelque part en toi, il existe déjà une autre version de toi-même, plus forte, plus disciplinée, plus vivante. Et cette version-là n'attend qu'une seule chose pour exister, ta décision de te lever, maintenant. Pas demain, maintenant. La plupart des gens meurent à 25 ans et continuent de respirer jusqu'à 75. Mais ça, ce ne sera pas ton histoire. Pas à partir d'aujourd'hui. Lève-toi. Le monde ne t'attendra pas, mais il s'écartera devant celui qui avance pour de vrai. Tu es la citadelle, et une citadelle ne reste pas endormie pendant que la vie passe devant elle. Abonne-toi, active la cloche, et va leur montrer ce que tu vaux. On se retrouve dans la prochaine. Reste solide.